Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Thiam Abdoulaye. Je vis en région parisienne, parfois en région genevoise. Je suis un citoyen lambda, préoccupé par diverses questions qui intéressent la plupart d'entre nous. Et ce soir, j'ai décidé de poster ma toute première vidéo sur YouTube parce que je juge que l'affaire est grave. Je suis navré de constater avec quelle vitesse certaines idées et propositions sordides et néfastes peuvent être diffusées et relayées sur le net de nos jours. Ma vidéo sera une réaction à froid à toutes ces publications jugées racistes qui reviennent sur le devant de la scène régulièrement et aux polémiques qui en découlent. Ce sera aussi une réaction à une vidéo qui a été beaucoup partagée, dans laquelle l'auteur, un certain Ghislain Lusinghi, appelle la communauté noire à cesser d'être dans la réaction et à être dans la proposition. En substance, Ghislain nous dit, mes frères noirs, arrêtez de réagir, proposez. Ghislain, mon frère, tu postes une vidéo dans laquelle on te voit gesticuler, on t'entend parler de problèmes qui te dérangent. Ce que tu fais, c'est une réaction. Tu réagis pour demander aux autres d'arrêter de réagir. C'est aussi une contradiction alors. Réagir, j'ai envie de dire que c'est le propre de l'être humain. Être vivant, c'est réagir à son environnement. Même les morts, lorsque leurs muscles se décomposent, lorsqu'ils sont déchiquetés par les asticots, réagissent ainsi à la vie qui vient de les quitter. Réagir ne peut pas être opposé à proposer. Même proposer, c'est une forme de réaction. La question n'est donc pas de savoir s'il faut réagir ou ne pas réagir. La question est de savoir comment réagir. Comment réagir, c'est une question très importante qu'il faut se poser et bien peser et qui ne peut pas être prise à la légère. Question, comment réagir? Mes amis, vous avez 1 heure. Ciao. Moi, je crois que ces blancs-là, ils font toutes ces choses-là parce qu'ils ont corrompu nos dirigeants. Ils ont l'impunité et l'arrogance même. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut laisser tomber. Non, mais moi, je ne comprends pas. C'est tout le temps la même musique. C'est du racisme. Il faut les boycotter, un point, c'est tout. Vas-y, nique sa mère, c'est des racistes. Moi, je dis qu'il faut les déglinguer. Les bâtards. Je pense que la déferlante d'insultes est absolument inutile. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que la communauté noire, même quand elle est insultée dans sa chair, n'arrive pas à faire bloc. Vous avez constaté que les réactions peuvent être aussi diverses que leurs auteurs sont nombreux. À mon humble avis, il faudrait commencer par comprendre ce que les auteurs de ces publications attendent de nous tous. Quel est le but d'une publicité? C'est d'attirer l'attention sur un produit, plus généralement sur une marque, de manière positive. Mais alors, comment peuvent-ils espérer avoir des réactions positives à partir d'une image raciste? Sont-ils complètement débiles? A priori, non. Le racisme est-il bien perçu par l'opinion publique? À mon avis, non également. Mais que se passe-t-il alors dans leur tête? Nous faisons un constat. Nos sociétés se droitisent. L'extrême droite arrive au pouvoir dans certains pays. La parole raciste se libère dans d'autres. Les actes racistes se banalisent. Tout cela participe à exacerber les tensions intercommunautaires. À partir de ce constat, tu as des petits génies qui sont formés dans des écoles, dans des grandes écoles de communication où on apprend à manipuler non pas des individus mais des populations tout entières qui se sont imaginés avoir une idée géniale. Quelle est leur idée?
Vous êtes prêts? Attention, c'est du lourd. Tu es prêt? Ok, je te conseille de prendre un Doliprane avant. Je pense, donc tu suis, que leur idée est de déclencher une réaction disproportionnée de violence en titillant une énième fois ces noirs, qui du coup vont passer pour des éternels pleurnicheurs aux yeux de cette majorité blanche, cette même majorité blanche qui constitue leur clientèle principale, je précise bien parce que ma phrase risque d'être un petit peu longue et que je n'ai pas envie de vous perdre, et par conséquent d'amener à une réaction de sympathie et de soutien de la part de cette même majorité blanche à leur marque, au nom de la défense de la sacro-sainte liberté d'expression. Est-ce que tu m'as suivi, mon frère? Non, tu ne m'as pas suivi. Il y a le bouton retour en arrière, sinon. Ouais, merci. Dans ce contexte, je rejoins l'avis de ceux qui disent que les réactions de violence desservent la lutte contre le racisme. C'est un fait que les personnes les plus directement touchées par un problème sont les premiers à se mobiliser pour essayer de le résoudre. Ça, c'est un fait. La lutte contre le racisme est une lutte contre la haine. C'est une lutte contre les clichés. C'est une lutte contre l'ignorance. C'est une lutte quotidienne et acharnée qui demande beaucoup de patience, de la tolérance, de la pédagogie. Beaucoup d'entre nous avons des collègues, des conjoints, des amis que nous ne pouvons pas soupçonner de racisme et qui parfois arrivent à ne pas nous comprendre nos réactions sur tel ou tel phénomène parce qu'ils ne sont pas dans nos têtes, ils ne savent pas que ce fait raciste qu'on dénonce n'est qu'un fait qui s'ajoute à des choses qu'on vit tous les jours, etc., et qui sont banalisées et quotidiennes, etc., ça, les gens ne peuvent pas le comprendre comme ça. Donc, ça demande de la patience et de l'explication. Les réactions, oui, bien sûr qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer même très clairement et très fermement, avec respect et avec intelligence. Les gens arrivent à comprendre quand on explique les choses, sans donner l'air de se victimiser ou sans verser dans l'hystérie de la violence et des insultes. Expliquer les choses et insister et continuer encore. Ghislain affirme que chacun de nous, noirs, avons un talent artistique que nous pouvons développer, exploiter afin d'être représentatifs pour nous faire respecter. Je ne peux pas, moi, en tant que noir, accepter ce type d'affirmation dans la mesure où nous luttons sans cesse contre les clichés qui tendent à affirmer qu'un noir ne peut réussir que dans le domaine sportif, dans la danse, dans la culture, la chanson, dans les domaines culturels. Nous ne pouvons pas en même temps lutter contre ces formes de clichés-là qui sont une forme de racisme et en même temps les valoriser. Je veux dire, le fait de parler d'une forme de solidarité, la diversité même de nos réactions, de vos réactions, montre que les réactions ne sont pas sujets, ne sont pas dépendants de la culture de peau, etc. C'est que nous sommes tous différents parce que nous sommes des êtres humains qui voulons être considérés différemment. Et c'est ça le but de notre lutte. Ce but-là est incompatible avec une soi-disant solidarité qui serait fondée sur la même valeur, sur la seule valeur qui est la couleur de la peau commune. Donc là-dedans, on a une certaine ambivalence qu'il faut comprendre et clarifier pour pouvoir être efficace dans la lutte contre le racisme qui, pour moi, est une priorité absolue. Comme peut-être la lutte contre d'autres formes d'inégalités. On sait toutes ces inégalités qui, aujourd'hui, pourrissent le monde moderne. Voilà, mes amis. Ça, c'est l'opinion que j'avais envie de partager avec vous. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, qu'il ne faut pas se fier uniquement à des gens comme Ghislain, comme moi, qui ne représentons finalement que certaines facettes du prisme. Je pense qu'il faut avoir les visions sous divers angles afin de se forger son positionnement. Je vous remercie surtout de votre patience et de votre attention. Au revoir.